Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et plus particulièrement à l'univers de YouTube. Et aujourd'hui nous allons voir comment afficher des hashtags, des mots-clés au-dessus du titre de votre vidéo, de manière à pouvoir ensuite renvoyer les utilisateurs vers des vidéos connexes en un simple clic sur ce hashtag directement dans la recherche de YouTube. C'est parti, je vous explique tout ça juste après l'intro. Donc comme vous le voyez ici, cette vidéo par exemple que j'ai sortie il y a quelques semaines a les hashtags concentrateur, USB et test matériel. Et donc pour obtenir ce résultat là, rien de très compliqué. On va se rendre simplement sur la modification de cette vidéo. Donc ça se fait directement dans l'interface de votre chaîne. Et il va simplement falloir en fait mettre les hashtags dans la partie description ici. Et les 3 premiers hashtags qui seront détectés par YouTube seront automatiquement remis ici au-dessus du titre, donc uniquement les 3 premiers, si vous en mettez 5 ou 10, ça sera bien les 3 premiers. Donc 2 solutions là encore, soit vous les mettez directement dans le corps de votre description, et puis après YouTube va les détecter et les rajouter, soit, comme moi je choisis de le faire, ça me permet en fait de les retrouver plus facilement si je veux les modifier a posteriori, vous les mettez à la toute fin. Et comme vous les mettez comme ça à la fin, et ça vous permet, si à un moment, test matériel par exemple, celui qui marche bien comme hashtag parce que, je sais pas, tous les youtubeurs s'y mettent, c'est test matériel sans le « et », vous pouvez venir ici retirer le « et » pour vous intégrer à cette chose-là. Et donc, en fait, mettre des hashtags comme ça peut avoir plusieurs utilités. Alors déjà, comme ça attire l'œil de votre utilisateur, ça donne un complément d'information par rapport à votre titre, parce que s'il y a certains termes de votre titre qui ne tenaient pas, vous pouvez très bien les rajouter en hashtag, ou mettre des termes génériques ici et des choses beaucoup plus précises après dans votre titre, pour que les deux viennent, on va dire, se cumuler pour donner des premières informations à votre viewer. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, ça peut être si vous voulez vous rattacher à un phénomène de société. Je sais pas, si vous mettez le hashtag gilet jaune, parce que vous couvrez les manifs gilets jaunes de votre ville par exemple, et que vous voulez vous la jouer en mode reporter indépendant, journaliste indépendant, voilà, et que vous voulez faire des reportages sur comment se passent les rassemblements des gilets jaunes dans votre ville, vous pouvez très bien faire un hashtag gilet jaune et un hashtag Orléans par exemple, et ça sera les manifestations des gilets jaunes à Orléans. Et comme ça après, quand les gens vont pouvoir voir tout ce qui a trait aux gilets jaunes, que tous les youtubeurs auront fait la même chose, et en cliquant sur le hashtag en fait, vous voyez que ça va vous permettre comme ça de revenir sur le mot-clé en question dans la recherche de YouTube et d'aller comme ça très facilement retrouver d'autres tests matériels qui pourraient être faits par d'autres youtubeurs qui auraient utilisé le même hashtag ou le même mot-clé. Donc ça c'est la deuxième chose. Et la troisième chose où ça peut être intéressant en fait de faire ce type de hashtag, c'est quand vous faites des projets collaboratifs, c'est-à-dire que si vous avez un nom de code pour ce projet collaboratif avec d'autres youtubeurs, chacun peut intégrer ça. Je pense, je sais pas, par exemple au crop circle d'AstronoGeek, il n'était pas tout seul, il a fait lui une série de vidéos sur les crop circles, mais il y avait Defecator qui en avait fait, il y avait Hygiène Mentale qui en avait fait, je me souviens plus exactement de tous les youtubeurs qui étaient présents sur ce projet, mais en tout cas chacun y était allé de ça ou de ses vidéos en rapport avec cette expérience, et on peut très bien imaginer par exemple qu'il y ait, je sais pas moi, un crop circle YouTube Project par exemple, et que chacun le mette dans sa vidéo, et donc dès que vous avez vu une première vidéo, vous avez le hashtag Crop Circle YouTube Project, et vous cliquez dessus et vous allez tomber sur toutes les vidéos qui ont été faites par les autres youtubeurs qui ont participé à ce projet, sans être obligé que chaque youtubeur pense à linker toutes les vidéos en rapport, et ça permet aussi que, a posteriori, si un youtubeur ressort une nouvelle vidéo qui vient compléter ce qu'il avait déjà dit, ou apporter une nouvelle analyse, un nouveau regard sur ce truc-là, ou même si quelqu'un qui n'avait pas fait partie du projet initial décide après de prendre toutes ces vidéos et de refaire une vidéo de résumé ou d'analyse ou de redonner un autre angle de regard sur ce qui a été filmé, etc. avec voilà, une autre analyse, une autre critique de la chose, il peut rajouter ce hashtag facilement et ça permet à n'importe quel viewer de retrouver ensuite l'ensemble des vidéos connexes et donc je trouve ça plutôt assez pratique. C'est pour ça que je voulais vous montrer un petit peu ce système. Et voilà, vous savez désormais comment afficher des hashtags au-dessus du titre de votre vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et vous a appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à penser aux commentaires, au like, à l'abonnement et au partage, c'est le fameux clap. N'hésitez pas non plus à faire un petit tour sur Tipeee pour soutenir la chaîne financièrement. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. Il y aura bien sûr du contenu concernant YouTube. Et d'ici là, continuez de regarder des vidéos sur YouTube, bien sûr, et de rester curieux. Salut à tous, bye bye.